Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la reine d'épée, le 10 de bâton, le 2 d'épée, le page de bâton, la tempérance et la reine de coupe pour finir. J'aime bien ces deux reines là qui sont, elles sont l'une vers l'autre, la tête et le cœur, les deux qui nous parlent d'ouverture, de communication, d'intelligence aussi. On a l'intelligence de l'esprit, on a l'intelligence du cœur. Et puis au milieu, il y a vraisemblablement une décision à prendre, quelque chose à boucler. Vous voulez boucler un cycle et puis le fait d'initier de la nouveauté, c'est bon pour vous. Donc ces énergies féminines là, c'est cette ouverture à la nouveauté, cette ouverture dans cette situation aussi pour examiner comment boucler un cycle, comment passer à autre chose, comment initier quelque chose de neuf, comment trouver la voie du milieu, comment faire cohabiter la tête et le cœur quelque part aussi. Alors, vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de reine d'épée. Il y a probablement une décision à prendre ou une décision qui a été prise. J'ai plus l'impression que c'est une décision à prendre. Maintenant, si la décision a déjà été prise, ok, ça a été annoncé, mais sur le papier, c'est décidé. Mais comment, quand est-ce qu'on se lance et comment on fait, ça c'est justement, c'est à explorer, l'action. Il y a une prise de hauteur, là, de responsabilité, j'ai l'examen de quelque chose. L'examen d'une situation, l'examen, peut-être que c'est votre propre examen, hein, l'examen de votre mental, l'examen de votre cœur, l'examen de vos désirs. Il y a peut-être le fait de se former ou de dispenser une forme de savoir. J'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes en train d'étudier la question pour boucler quelque chose, pour mieux vous connaître, pour mieux vous positionner, pour choisir, pour aller dans le sens de ce qui vous plaît aussi, pour aller dans le sens de l'amour, du plaisir, de la motivation, de ne pas faire les choses pour faire les choses. Vous voulez plus de lourdeur, vous voulez plus de pression, vous voulez plus prendre sur vos épaules des responsabilités qui vous appartiennent pas. Vous voulez pas non plus trop en faire, vous voulez plus trop en faire. Là où vous avez été peut-être trop sollicité et puis vous n'avez pas su dire non. Vous voulez que ça s'arrête. Tout ce qui a été lourd aussi en termes relationnels où il y a peut-être eu des critiques ou des malversations ou des choses. On a quand même ce serpent qui est en train de mordre la cheville de ce petit prince là. Vous voulez plus être attaqué, vous voulez plus être trahi ou... il y a ce côté venimeux là. Hein, vous voulez plus être rattrapé par quelque chose qui n'a pas été sain pour vous. Est-ce que ça venait de l'environnement? Est-ce que ça venait de vous aussi, hein? Quand on ne sait pas dire non, on s'empoisonne tout seul parce qu'on dit oui, on en prend sur le dos, et puis intérieurement on dit oh là là là, mais non, mais sauf qu'extérieurement on est obligé de continuer parce qu'on a dit oui.
Alors, vous en revenez de ça. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Est-ce que c'était une relation, un job ça s'est pas forcément arrêté récemment d'ailleurs, hein. Ça peut être la reine d'épée, elle a pas son pareil pour observer le passé, pour observer les épreuves, les séparations, les deuils qu'elle a dû faire, et puis développer de la résilience, développer du discernement. Si elle s'est fait, si on l'a trompée une fois, on la trompera pas deux fois. Donc vous êtes en train aussi d'examiner tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été pesant, tout ce qui a été peut-être pas très sain, tout ce qui vous a empoisonné d'une façon ou d'une autre en fait. Il y a une histoire de maladresse. C'est pas pour tous, mais je sais pas, au moins pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il y a une histoire de maladresse, d'observer, de prendre vos responsabilités aussi sur le fait d'avoir mis les pieds dans un environnement, dans quelque chose, là où il fallait pas. Et en fait, vous le sentiez, vous le saviez, mais vous l'avez fait quand même, et puis ça vous est retombé dessus. Et maintenant que c'est fait, vous le voyez, vous prenez votre part, et évidemment, vous ne recommencerez pas. Et maintenant, vous faites très attention où vous mettez les pieds. Et vous êtes en train justement de bien observer pour faire attention où vous mettez les pieds, pour pas refaire deux fois la même boulette en fait. Il y a une prise de hauteur, hein, vraiment par rapport à une situation, un événement, une façon d'être. Bon, vous voulez boucler un cycle, vous voulez retrouver un élan, retrouver de la curiosité, retrouver de l'envie, et puis ça tombe bien parce qu'en force on vous dit tu sais quoi, explore. Avec le page de bâton, c'est voilà, t'as un train qui se présente, et prends-le. Tu sais pas où il va, c'est pas grave, tu découvriras. Mais fais des expériences. Alors ça peut être partez en voyage, ça peut être c'est les occasions que la vie vous amène d'explorer des nouvelles activités, de faire de nouvelles connaissances, qu'est-ce que vous avez envie d'essayer, qu'est-ce que vous pouvez essayer, qu'est-ce que la vie vous amène, qui vraiment vous fait vibrer, hein. Et puis c'est la notion de je vais essayer, mais je suis libre d'arrêter aussi quand je veux. C'est pas je suis prisonnier du truc et puis ça devient lourd. J'ai un train qui se présente, symboliquement je monte dans le train, on verra bien où ça mène, mais si au bout d'une heure de trajet vous vous rendez compte que ça va dans une direction qui vous va pas, et au prochain arrêt vous descendez, puis basta, quoi, c'est tout. Mais il y a cette notion de développer votre curiosité et de suivre vos élans intérieurs, de suivre vos élans de curiosité. Votre état d'esprit pendant cette quinzaine, vous êtes dans un entre-deux, vous êtes dans une forme de confusion, vous savez pas trop, et puis ces bras croisés là sur la poitrine, vous êtes quand même dans une forme de protection. Il y a le côté on m'y reprendra pas quoi. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, j'ai payé le prix, je sais ce que ça fait d'avoir mis les pieds dans telle situation ou dans tel comportement, ou voilà, je sais ce que ça fait. Et alors, et d'une, on m'y reprendra pas, et de deux, je suis quand même dans un entre-deux, là où je sais ce que je veux plus, mais je sais pas ce que je veux, je sais pas où je vais, et puis prendre une décision positionnée, c'est peut-être pas évident, parce que justement, j'ai pas de visibilité sur l'avenir. Le 2 d'épée vous dit attention, hein, parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Donc prendre de la hauteur avec l'esprit pour analyser, pour observer, pour comprendre très bien, mais il y a cet entre-deux à trouver. Le 2 d'épée vous dit descends dans ton cœur,
la reine de coupe qui vous attend ici. Descends dans ton cœur parce que c'est dans cet espace que tu vas trouver la réponse, que tu vas trouver des éléments de réponse. Et si tu vas voir dans ton cœur, tu vas observer que tu as déjà des éléments de réponse. Là où tu as l'impression de ne pas du tout savoir, dans ta tête, tu ne sais pas du tout et tu fais des nœuds. Mais dans ton cœur, en fait, tu as déjà des éléments de réponse, tu as déjà une direction. Et pour aller plus loin, justement pour valider ce que vous sentez dans votre cœur, c'est là qu'on vous dit en force, mais fais les expériences, teste. Si tu sens que tu es attiré par, j'en sais rien moi, envie de changer de boulot et puis vous aimez beaucoup la cuisine, testez de prendre des cours de cuisine ou de voir si vous pouvez aller faire votre curieux, votre curieuse dans la cuisine d'un restaurant pour voir comment ça se passe le temps d'un service ou je sais pas, mais c'est aussi d'initier des choses qui vont venir valider ou pas ce que vous sentez dans le cœur. Alors c'est challengeant pour vous d'aller justement, vous voyez cette eau là, c'est l'émotionnel, c'est l'intuitif, c'est le cœur. D'aller puiser tout au fond de ce puits, d'aller puiser cette intuition, de descendre dans le cœur pour aller trouver les réponses, de chercher cette voie du milieu. Le 2 d'épée vous invite à pas rester enfermé dans une dualité, noir ou blanc, à droite ou à gauche. Le 2 d'épée vous dit il y a peut-être une voie intermédiaire ou plusieurs voies intermédiaires. Et la tempérance vous parle de cette voie du milieu. Mais vous l'avez en challenge. C'est pas évident pour vous d'aller à la rencontre de cette voie du milieu. C'est pas évident pour vous de descendre au fond de vous, dans votre cœur, à la rencontre de votre âme, de votre sensibilité, pour aller puiser en vous ce côté plus intuitif. C'est pas parce que c'est pas facile que vous n'y arrivez pas. Vous avez une reine de coupe en résultat qui m'indique que vous êtes connecté au cœur. Elle est toute amour, elle est toute créativité, elle est toute intuition, elle est toute compassion, bienveillance, ouverture, générosité. Elle, ça lui fait pas peur hein, de descendre, se connecter au cœur, elle sait faire. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Donc j'ai quelque chose de très généreux, de très agréable, de très bienfaisant, de très aimant en résultat. Alors ça peut être aimant, est-ce que c'est aller à la rencontre d'une nouvelle passion et puis pour trouver l'amour du cœur, l'amour amoureux? Est-ce que c'est le fait de trouver la paix du cœur dans des relations qui ne sont pas forcément amoureuses? Est-ce que c'est le fait d'être dans cet amour de ce que vous faites, de comment vous remplissez vos journées avec des activités, avec des projets Il peut y avoir dans la relation à l'autre, c'est la seule carte où j'ai un autre être humain dessus. Je dis autre être humain parce que ici j'ai un renard, là j'ai un serpent. Bon, dans le rapport à l'autre, il peut y avoir une personne avec qui on a du mal à trouver, à trouver justement le terrain d'entente, à trouver la voie du milieu. Ça peut être d'ailleurs deux énergies séparées, là, ça peut être deux personnes. Une qui est plus dans l'intellect, dans le mental, et l'autre qui est plus dans l'intuitif, dans la sensibilité. Ça peut être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et un signe, donc vous plutôt, et un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, c'est pas nécessairement une question de signe, hein, ça peut être ces énergies-là, disons, plus dans la rationalité, dans l'analyse et plus dans la sensibilité, dans l'intuitif. Ça peut être aussi tout simplement deux parts de vous qui ont du mal à cohabiter. Quand vous entendez votre mental vous dire quelque chose, il y a une part de vous qui dit « Ah ben ok, le mental a raison ». Et puis vous entendez le cœur vous dire autre chose. « Ah ben oui mais non, ça va pas parce que le mental m'avait dit autre chose ». Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Et vous vous sentez peut-être un peu coincé là-dedans alors que finalement on vous dit « Mais fais tes expériences et tu vas trouver comment les deux se réunissent en fait ». Parce que les deux te guident. Maintenant, soyez pas dupes, le
le maître à bord, c'est le cœur, enfin le siège de l'âme, parce que c'est l'âme en fait qui guide. Le siège de l'âme, c'est le cœur, c'est pas le mental. Le mental, il est mis au service du cœur, au service de l'âme. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne le mieux. Bon, on est dans une société où on nous dit le contraire, et où on nous dit vas-y, essaye de tout régler avec ton mental, et puis ordonne à ton cœur d'aimer ou de pas aimer, de suivre ou de pas suivre. Bon, vous pouvez toujours essayer, vous savez que ça marche pas en fait, mais bon. Ok. Peut-être un besoin aussi de guérir, de se ressourcer, de se reposer quand même avec la tempérance, et puis il y a des choses à faire. Bon, j'ai plus l'impression que c'est le côté médiation, voie du milieu, où c'est pas évident pour vous de vous positionner. Dans cet entre-deux, là, c'est pas évident, vous êtes plus dans l'optique de c'est l'un ou c'est l'autre. Chercher cette voie du milieu, ça vous challenge. Mais c'est pas inabordable avec cette reine de coupe en résultat. Donc de l'amour, du plaisir, de l'ouverture, de l'intuition, de la créativité en résultat, c'est plutôt... c'est très agréable à vivre, cette énergie de reine de coupe en résultat. Donc là, j'ai quelque chose qui va... là où vous vouliez justement ne plus souffrir, ne plus que ça soit lourd et tout ça, une reine de coupe en résultat, c'est une pommade apaisante sur une piqûre de moustique qui vous a gratté pendant un moment, quoi. Donc il y a quelque chose de très cool en résultat. Alors, en conseil, vous avez l'intention et le gardien qui vous parle de votre conscience. L'intention vous dit « Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir, aussi prends soin de moi avant de me diriger. » Alors, et là, j'ai envie de demander l'intention. Quelle intention? Parce que la reine d'épée pose des intentions. Mais l'intention du mental ou l'intention du cœur? Et là où c'est le plus porteur, c'est justement quand les choses sont claires dans le cœur, quand on a une émotion... on vibre clairement quelque chose de haut et on a une intention claire par rapport à comment on veut se sentir, et les deux convergent, en fait ça fait un faisceau créateur. Mais l'intention, elle est sur la base de ce qu'on veut ressentir sur le cœur. C'est pas quelque chose pour façonner le cœur, pour faire plier le cœur. C'est le cœur qui dit voilà comment je veux me sentir, et l'intention éclaircit voilà sur quoi on va se concentrer pour se sentir comme ça, en fait. Et le gardien, donc vous parle de ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. C'est ça. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc il y a les causes et il y a les conséquences. Il y a une forme de compréhension, ok, mais pas pour rester enfermé dans la seule compréhension. C'est pour descendre, pour revenir à la source, c'est-à-dire le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.